De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église. L'Église au Moyen Âge, suite. L'Occident au 7e siècle, l'évangélisation des barbares, suite. La Gaule mérovingienne ne se trouva ramassée sous un sceptre unique qu'au temps de Dagobert, 628-638. Grâce à sa protection, saint Amand et saint Éloi évangélisèrent les régions septentrionales, Belgique et Batavie. Saint Amand prêche d'abord dans la vallée de l'Escaut, autour de Tournai et Gand, et y fonde le monastère d'Elnon, qui prendra son nom. Contraint ensuite d'accepter l'évêché de Maastricht, il évangélise la vallée de la Meuse. Son apostolat remonta même jusqu'aux bouches du Rhin, jusque dans la Frise, refuge d'un paganisme farouche. Vers la fin du siècle s'ouvre enfin dans ces régions septentrionales l'ère des résultats durables. Au cours d'un voyage à Rome, Wilfrid de York fut jeté sur les côtes de la Frise. Rentré en Angleterre, il parla de cette contrée à ses moines de Ripon. 12 ans plus tard, il y envoyait son disciple saint Willibrord. Celui-ci se mit aussitôt sous la protection du maire du palais franc, Pépin, qui venait de conquérir la Frise méridionale jusqu'au Zuiderzee. Il s'établit à Utrecht, bâtit une cathédrale monastique, recruta un clergé indigène, s'assura un refuge pour le cas de troubles en territoire franc au monastère d'Echternach, entre Meuse et Moselle. Enfin, avec la recommandation de Pépin, il alla à Rome recevoir l'investiture et la consécration épiscopale des mains de Sergius, 687-701. Cette authentication lui permettait de créer une véritable province ecclésiastique. Pendant près de 40 ans, jusqu'en 739, il évangélisa toute la Frise franque, en sorte que le paganisme en disparut complètement. Chapitre 2. L'Orient au 7e siècle. Le péril perse, victoire d'Héraclius. L'Orient cherchait un sauveur. Il acclama en 610 le fils de l'exarque de Carthage, Héraclius. Il trouvait l'empire dans un état déplorable. Maîtres de la Mésopotamie, de l'Asie mineure et de la Palestine, les Perses pillaient en 615 Jérusalem, emportant à Ctésiphon la Sainte Croix et les reliques les plus précieuses. Héraclius songeait déjà à transporter le centre du pouvoir à Carthage quand l'empire fut sauvé par l'énergie du patriarche de Constantinople, Sergius. À la faveur d'un mouvement populaire, il entraîne le basileus dans une église et lui fait jurer de sauver son peuple ou de mourir pour lui. Héraclius passe à l'offensive. Vainqueur à Ninive, puis aux portes mêmes de Ctésiphon, en 628, il voit Khosroès II renversé par la Révolution, tandis que les Perses s'empressent de signer un traité, d'après lequel ils abandonnent toutes leurs conquêtes et restituent à Héraclius le bois de la Sainte Croix. Une telle campagne avait pris l'aspect d'une véritable croisade. Bientôt, l'empereur reportait en grande pompe à Constantinople la vraie croix, la fête de l'exaltation, le 14 septembre, commémore encore l'événement. 2. Le péril monophysite et la réaction du monothélisme. Restait à l'intérieur le péril monophysite. Pour y remédier, le patriarche Sergius inventa le monothélisme. D'après lui, la volonté et l'activité humaine du Christ n'accomplissaient aucun acte spontané, mais se dirigeaient uniquement sur l'ordre et sous l'impulsion de la volonté divine, comme un mobile inerte mu par un moteur. Ainsi niait-on l'activité humaine de la volonté humaine, ce qui équivalait à l'anéantir. Or,
Supprimer la volonté humaine, c'était du même coup supprimer la véritable nature humaine, car que devient celle-ci si vous en retranchez la volonté ? Le monothélisme n'est donc que l'apollinarisme déguisé. On comprend que certains monophysites se soient écriés « Ce n'est pas nous qui allons au concile de Chalcédoine, c'est le concile de Chalcédoine qui vient à nous. » Le patriarche d'Alexandrie Cyrus et tous les siens adhérèrent. Mais voici que proteste un moine d'Alexandrie, saint Sophronius. Ayant essayé en vain de l'amadouer, Sergius écrit au pape Honorius une lettre habile. L'expression d'une seule opération, dit-il, semble étrange à plusieurs et suscite le soupçon qu'on voudrait nier ainsi la dualité des natures, ce dont Dieu nous préserve. D'un autre côté, l'expression deux opérations est pour beaucoup un scandale parce qu'on ne la rencontre pas chez les pères, et elle aurait comme conséquence d'admettre dans le Christ deux volontés opposées. Et Sergius concluait qu'il ne fallait parler ni d'une ni de deux volontés, mais laisser les esprits s'apaiser dans le silence. Honorius répondit par une lettre d'une incontestable orthodoxie de fond, mais dans laquelle il confirmait naïvement la politique du silence prônée par Sergius. Sophronius, qui est devenu patriarche de Jérusalem, n'en fait pas moins paraître un retentissant manifeste anti-monothélite. Honorius s'obstine à lui fermer la bouche et dans une seconde lettre à Sergius recommande encore le silence. La pusillanimité d'Honorius enhardit Constantinople. En 638, l'ecthèse paraît sous le nom de l'empereur Héraclius, édit théologique qui permettait de n'admettre dans le Christ qu'une seule volonté. Le récrit est approuvé évidemment par Sergius, puis par Pyrrhus, son successeur. Un concile de prélats courtisans se range derrière eux. Coup sur coup, les papes répondirent par la condamnation du monothélisme. Ainsi firent Séverin, Jean IV, Théodose Ier. Celui-ci ordonna même au patriarche byzantin de supprimer l'ecthèse encore affichée à Sainte-Sophie. D'autre part, mort en 638, Sophronius se survit en la personne du moine saint Maxime, opposant intraitable. Alors le patriarche Paul suggère à Constant II, successeur d'Héraclius, que si l'ecthèse monothélite rencontre tant d'adversaires, il serait habile de lui substituer un édit imposant silence à nouveau sur ce problème. D'où le type paru en 648. Mais, sur les conseils de saint Maxime, le pape Martin Ier et le concile de Latran condamnent Cyrus d'Alexandrie et les trois patriarches byzantins, Sergius, Pyrrhus et Paul. Cependant, voici qu'on emmène furtivement Martin Ier à Constantinople. Là, après l'avoir exposé aux insultes de la populace et l'avoir tenu longtemps emprisonné, on le condamne à l'exil en Chersonèse. Il y meurt bientôt, le 16 septembre 655. Traduit devant l'empereur saint Maxime, affirme hardiment que porter des définitions revient au prêtre plutôt qu'au roi. On lui coupe la langue et la main droite, ainsi qu'à ses disciples. Il meurt relégué au pied du Caucase. Le sang de ces martyrs va donner la paix à l'Église. En 668, Constantin Pogona, successeur de Constant II, décide, avec le pape Agathon, la réunion d'un concile préparé par le synode de Rome en 680, où 125 évêques affirment la doctrine de la double opération. Le concile de Constantinople fut présidé par les légats pontificaux et rehaussé par la présence de l'empereur. Sixième concile général, 680-681. Agathon y envoya une epistula dogmatica, imitant le tome de Saint Léon et spécifiant la dualité des volontés.
À la profession de foi de Chalcédoine, les pères ajoutèrent la déclaration suivante. Nous proclamons également 2 volitions et vouloirs naturels en lui, et 2 opérations naturelles, sans division, sans changement, sans partage, sans confusion, selon l'enseignement des saints pères. Et non pas, il s'en faut, 2 vouloirs naturels opposés l'un à l'autre, comme l'ont dit les impies hérétiques, mais un vouloir humain subordonné, et qui, loin d'entrer en lutte avec lui, se soumet bien plutôt à son divin et tout-puissant vouloir. Quant aux personnes, le concile se montra non moins catégorique. Nous anathématisons Théodore de Pharan, Sergius, Paul, Pyrrhus et Pierre de Constantinople, et avec eux Honorius, jadis évêque de Rome, qui les a suivis. Le pape Léon II, successeur de saint Agathon, sanctionna les décisions conciliaires, il anathématisa les inventeurs de la nouvelle hérésie, et aussi Honorius qui, au lieu de purifier cette Église apostolique, a permis que l'Immaculée fût maculée par une trahison profane. Honorius se trouve ici condamné selon le caractère de sa culpabilité, non comme hérétique, mais comme gardien infidèle de la doctrine. Son honneur personnel est donc en jeu, mais non pas l'infaillibilité pontificale, n'en déplaise aux adversaires du Concile du Vatican. Ce coup suprême tua le monothélisme qui ne trouva plus refuge que chez les maronites du Liban.